أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nous sommes en ce jour, samedi 29 avril 2023, correspondant au 9 Shawwal 1444. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire de la grande famille Traoré. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Oui, c'est la chaîne 56 Le Triomphe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous disons merci. Merci infiniment pour la confiance et bienvenue dans la famille. Partons à la découverte des Traoré. Oui, ils sont tous Traoré, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Dabo, Bousri, Bachili, Ouattara, Wage, Bamba, Bomba, Makadji, Diabaté, Diabagaté, Tambélé, Ouédraogo, Diop, Mané, Sané, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Bienvenue à toutes et à tous. Traoré, origine et évolution, épisode 12. Oui, nous sommes sur l'épisode 12. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement spécial et exceptionnel. Un événement spécial et exceptionnel qui s'est déroulé à la fois en Afrique centrale, dans les pays de Djandjissé et en Afrique de l'Est, plus précisément en Tanzanie. Alors, il s'agit du mariage. Oui, dans cette vidéo, dans cet épisode 12, nous parlons des mariages. Le mariage de l'unique fille parmi les 13 enfants de Nabi Yacouba. Elle s'appelle Manamboa Aya. Elle est Traoré. Elle est l'unique fille parmi les 13 enfants de Nabi Yacouba ayant constitué les 13 tribus d'Israël. Le jour du mariage de Manamboa Aya, que s'est-il passé? Nous sommes en Afrique centrale, dans le pays de Djandjissé. Le jour du mariage de Manamboa Aya, que s'est-il passé? Le jour où le futur père des Blancs, des Arabes et des Asiatiques a épousé Manamboa Aya, deux groupes de volcans sont nés. Oui, deux groupes de volcans sont nés. Les trois volcans de Kilimandjaro, à savoir le volcan Chira à l'ouest. Oui, le volcan Chira à l'ouest. Le volcan Mawenzi à l'est. Et le volcan Kibo, situé entre les deux premiers. Deuxième groupe. Donc, deuxièmement, le volcan du Ngorongoro, région d'Arusha. Je vous rappelle que le Ngorongoro se trouve dans la région d'Arusha, en Tanzanie. Eh bien, il y a très longtemps, ces volcans ont cessé d'exister. Alors, à la place de ces volcans, nous avons aujourd'hui des cratères volcaniques. Le cratère de Kilimandjaro et le cratère du Ngorongoro dans la région d'Arusha. C'est une vaste caldeira. Voilà, aujourd'hui, le cratère de Ngorongoro est une vaste caldeira. Et c'est quoi une caldeira? Une caldeira est un volcan
dont la cheminée s'est effondrée, c'est-à-dire qu'elle a été bouchée par les laves volcaniques. Le cratère d'Ingorongoro fait 600 mètres de profondeur. C'est une zone immense de 325 km². C'est le seul endroit en Tanzanie où on peut trouver les Big Five, c'est-à-dire les buffles, les léopards, les éléphants, les rhinocéros noirs, les lions. Le cratère d'Ingorongoro est le seul passage pour aller dans le mythique parc animalier du Serengeti. Mesdames et messieurs, vous écoutez votre serviteur le guide Coulibaly depuis Dabou. Découvrons à présent les raisons qui ont fait que les volcans ont disparu pour laisser place aux cratères volcaniques. Le jour du mariage de la future mère des races blanches et jaunes, les volcans du mont Kilimandjaro ont été créés par Dieu pour annoncer la naissance de la race blanche. Oui, le jour du mariage de la future mère des races blanches et jaunes, les volcans du mont Kilimandjaro ont été créés par Dieu pour annoncer la naissance de la race blanche. Le même jour, Dieu a créé le volcan d'Ingorongoro pour annoncer la naissance de la race jaune, c'est-à-dire les Chinois, les Arabes, les Japonais, tous les Asiatiques. Plus tard, ces volcans ont disparu. Les cheminées de ces volcans se sont effondrées. Les cheminées ont été bouchées par les laves volcaniques. Eh bien, mesdames et messieurs, chers abonnés, chers followers, les volcans ont cessé d'exister pour annoncer la désobéissance et la rébellion des races jaunes et blanches vis-à-vis de leur créateur. Si vous en doutez, prenons d'abord la race blanche qui a fait disparaître la vraie Bible originelle authentique pour la remplacer avec les Bibles actuelles classiques, remplies d'erreurs et de contradictions. Eh bien, ce sont les faux juifs blancs qui ont fait ce travail honteux. Qui a dit que l'homme n'a pas été créé par Dieu? Qui a dit que l'homme était un chimpanzé et qu'il a évolué en apprenant à marcher sur ses deux pattes arrière? Eh bien, ce sont les Blancs. Aujourd'hui, qui donne des milliards d'euros, qui donne des milliards de dollars à certains maîtres coraniques arabes pour falsifier, trafiquer ou faire disparaître plusieurs versets coraniques jugés très dérangeants pour la bourgeoisie occidentale. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sont encore les Occidentaux. Voilà, les faits sont là. Nous n'inventons absolument rien du tout. Les faits sont là. Qui sont les fondateurs des grands mouvements sataniques appelés francs-maçons, Illuminati, Fraternité Blanche, Rose-Croix, 13e Chambre? Ce sont les Blancs qui sont derrière tous ces grands mouvements mystiques, source de tous les grands complots et tragédies à travers le monde. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Coulibaly depuis Dabou. Enfin, prenons les Arabes. Oui, prenons les Arabes. Aujourd'hui, la majorité des Arabes ont tourné dos à l'islam. Si tu les vois prier, les Arabes
la majorité des Arabes, si tu les vois prier, c'est qu'ils ont un problème sérieux. Et une fois que le problème est réglé, ils arrêtent de prier jusqu'à ce qu'un nouveau problème surgisse dans leur vie. Donc, ni sanuta nyekujila ita valeur don. Wallahi ni sanuta nyekujila ita valeur don. Mais il n'y a pas de hasard dans cette vie, c'est ce que je vous dis. Dans cette vie, il n'y a pas de hasard. Tout a un sens, tout a une signification. La désobéissance et la rébellion des Arabes, ce n'est pas un hasard. Cheikh Kabirou Kounta de Tombouctou, Allah ka diɲɛ b'a ma, Allah ka waliyu ba don, san 50 ani san 1 a y'o kɛ kaliwa la Tombouctou. Vers la fin de sa retraite spirituelle, Cheikh Kabirou Kounta, vers la fin de sa retraite spirituelle, Dieu est venu à lui à travers un songe pour lui dire d'épouser une femme noire afin qu'il puisse avoir des héritiers noirs, donc des descendants noirs. En effet, Dieu, l'omniscient, qui connaît le passé, le présent et le futur, va lui faire une mise en garde. Donc, Cheikh Kabirou Kounta n'a plus le choix. Dieu lui a fait une mise en garde. S'il fait des enfants avec sa femme arabe, beaucoup parmi ses enfants vont régner la foi islamique. Un songe est un code qui doit être décrypté. Alors, dans le songe, ce jour-là, Cheikh Kabirou Kounta avait vu une colonie de gorilles bien noirs qui se dirigeait tout droit vers lui. Et la signification, c'était bien cela. S'il fait des enfants avec une femme arabe, la quasi-totalité de ses enfants deviendront des mécréants qui vont tourner dos à l'islam. Voilà pourquoi Dieu va lui dire d'épouser une femme noire afin d'avoir des enfants, des descendants noirs. Et le troupeau de gorilles qu'il a vu dans son songe se diriger vers lui, c'était bien ses descendants noirs, donc ses héritiers noirs. Donc, tu as fait 51 ans de retraite spirituelle. Si tu ne veux pas que tes 51 ans de retraite spirituelle soient un échec, épouse une femme noire. Si elle te donne des enfants noirs, ces enfants noirs resteront fidèles à la foi islamique. Voilà, il n'y a pas de hasard dans cette vie, mesdames et messieurs. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 le Triomphe. Prenons le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Lors de Laylatul Miraj, c'est-à-dire la nuit de l'ascension du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed a fait un songe. Et dans son songe, dans ses songes, il voit venir vers lui un troupeau de moutons blancs. Et soudain, ces moutons blancs ont disparu pour laisser place à un autre troupeau de moutons. Sauf que cette fois-ci, tous les moutons sont noirs. Après son retour sur la terre, Sayyidina Aboubakar Siddiq va interpréter ses songes pour lui. Et voici ce que Aboubakar Siddiq va dire au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, les moutons blancs que tu as vus venir vers toi, ce sont tes propres parents arabes. Il va arriver un moment dans cette vie où tous ces arabes, sinon la quasi-totalité de tes descendants arabes, vont tourner dos à l'islam. Oui, un jour viendra, tous tes descendants arabes, sinon
la quasi-totalité de tes descendants vont tourner dos à l'islam. Ils vont régner la foi islamique. Et nous voyons aujourd'hui ce que les Arabes font. Nous voyons aujourd'hui ce que les Arabes font. Alors, le troupeau de moutons blancs est passé, a disparu, et à la place, tu as vu une colonie de moutons noirs qui se dirigeaient vers toi. Eh bien, les moutons noirs qui venaient vers toi, à la place des moutons blancs, ce sont les noirs, donc les blacks. Vers la fin des temps, l'islam sera dans la main des noirs. Tes descendants arabes vont tourner dos à l'islam. Et ce sont les noirs qui seront les porte-drapeaux de l'islam. L'islam sera l'affaire des noirs. Ce sont les noirs qui vont s'occuper de l'islam, qui vont protéger l'islam, qui seront les gardiens de la foi islamique. Les vrais musulmans, vers la fin des temps, seront les noirs. Tes propres descendants vont réunir l'islam. Les Arabes vont tourner dos à l'islam. Et aujourd'hui, si vous visitez les pays arabes, vous serez déçus des Arabes. Ils ne sont pas des modèles, ils ne sont pas des exemples en termes, n'est-ce pas, de foi islamique. Voilà, ils sont tout sauf des modèles, ils sont tout sauf des exemples. Mesdames et messieurs, c'était votre serviteur le guide Koulibaly. C'est la fin de l'épisode 12. Je vous dis merci infiniment de nous suivre tous les jours. Merci d'être constamment à l'écoute de nos messages. Et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.